Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série d'analyse de mon propre travail, de mes propres photos où je vous montre un petit peu le backstage de mes photos, de mes images et je vous explique un peu la méthodologie de pensée derrière. Donc aujourd'hui on commence tout de suite avec une photo de Zoya. Alors vous la reconnaissez peut-être pas puisque on voit pas son visage mais c'est bien elle. Comme quoi j'ai beaucoup pris en photo Zoya. Et c'est une vieille photo de tout début 2015. Et j'avais envie de vous la montrer aujourd'hui un petit peu aussi par nostalgie. C'est intéressant de retravailler en fait sur ces anciennes images pour voir aussi, ça je l'ai répété plusieurs fois sur cette chaîne, mais comment on a évolué depuis les photos qu'on a fait, l'évolution de notre style aussi. Et à l'époque, voilà, j'avais découvert un petit peu la puissance de la retouche et j'adorais rajouter des couleurs un petit peu artificielles au tout et surtout pousser énormément les curseurs pour donner de l'impact à la photo. Peut-être que les photos n'étaient pas assez bonnes en termes de cadrage, en termes d'idées, d'esthétisme, de pose et du coup, je poussais énormément les curseurs pour créer quand même de l'impact chez le spectateur. Alors là, je dis pas ça forcément pour cette photo, mais je veux dire en général, en tout cas, je me souviens à peu près que dans l'époque 2015, c'est ce que je faisais quand je regarde mon travail de cette période-là. Et donc cette photo de Zoya était extrêmement retouchée, ça se voit au premier coup d'œil, et même un peu trop. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est intéressant aussi dans mes photos, dans mes vidéos d'analyse photo, pour vous montrer un petit peu les défauts et comment j'ai réussi après à les corriger. Alors, je vais vous montrer l'avant. Voilà, c'était une image comme ça. C'était réalisé à l'époque avec mon 60D. Donc à 1/2500e de seconde, à f2.8, à ISO 100. Donc avec mon 50 mm 1.4 de l'époque. Alors bon, 1.4, ouais, mais on sent qu'il n'y a pas tellement de piqué que ça, par rapport à la qualité qu'il devrait avoir. Et surtout, c'est une image, ça c'est vraiment celle d'origine du boîtier, donc j'avais rien touché. C'est un réglage assez neutre, assez désaturé. On sent que le soleil était en train de décliner, mais il n'était pas non plus au couchant. Avant, voilà, je faisais pas trop attention à ça, et c'est vrai que après, dès que j'ai découvert vraiment la puissance de la Golden Hour, j'ai fait une vidéo justement là-dessus, la lumière avait totalement changé. Mais là, c'était une lumière assez dure, assez puissante pour le coup, qui créait des ombres dures ici. Et cette photo, quand je l'ai sortie de ma carte mémoire, je me suis dit, il y a du potentiel, j'arrivais pas à mettre des mots dessus, j'arrivais pas à savoir pourquoi, mais je me disais, tiens, elle a un petit peu de potentiel tout de même, mais au niveau de la couleur et de la lumière, c'était pas ça du tout. Alors je me suis dit, je vais essayer de trouver un petit peu des combines, des techniques. Et là, vraiment, je me souviens pour cette photo, j'ai testé plein de trucs différents. Et d'ailleurs, quand on voit l'image d'après, non, alors ça devait être celle-là, voilà. Celle-là, ça a été la première passe de retouche que j'avais fait. J'ai commencé par désaturer, faire une sorte de désaturation partielle, où j'ai essayé vraiment de désaturer un petit peu les teintes qui ne me plaisaient pas. Et j'ai essayé de booster vraiment la saturation ici. Je vais enlever les exifs pour retrouver un petit peu de matière. Ce qui est intéressant dans cette photo, ce qui peut être intéressant, c'est le fait d'avoir réussi à retrouver des couleurs. Ça, c'est pas de la couleur que je suis venu rajouter avec le pinceau. C'est des couleurs qui étaient bien présentes dans la scène, donc dans mon fichier RAW, donc qui ont été captées à la prise de vue. Rappelez-vous, les fichiers RAW contiennent plus d'informations que ce qu'on voit avec nos yeux. Il y a plusieurs couches de données de data et la retouche est faite aussi pour révéler ces parties de l'image. C'est pour ça qu'il est important en numérique de faire de la retouche photo. Et donc en l'occurrence ici, à force de booster les curseurs de saturation 1, 2, 3 fois et de vibrance, j'ai réussi en fait à extraire de la roche. C'est ça qui est intéressant dans la démarche de cette photo, de cette image. Des teintes bleutées, des teintes magenta, des teintes jaunes. Toutes ces couleurs, je le rappelle, étaient présentes dans la photo de départ. Voilà, même si sur l'image d'origine que je vous ai montrée, il n'y en a pas, elles sont présentes, mais votre œil n'arrive pas à les voir. Elles sont enregistrées, encapsulées en fait dans le fichier RAW, et c'est à force de rajouter de la saturation et grâce à la profondeur de codage des RAW de chez Canon qu'on a pu réussir à retrouver des informations. Et en l'occurrence, forcément, vous voyez, toutes les couleurs, rien n'a été inventé puisque Zoya projetait une certaine ombre qui, avec l'emplacement du soleil qui commençait à devenir plus bleuté, l'environnement de la mer, l'environnement de sa tenue, pareil, la lumière a rebondi dessus, donc a créé des choses bleues, des choses magenta, et du jaune un peu pour la température couleur du soleil. Donc, c'est logique. Et après, en fait, une fois que j'ai trouvé un peu ces couleurs dans la pierre, dans la roche, je me suis dit, je vais essayer d'harmoniser le tout, donc en créant une sorte de teinte assez unie pour sa tenue, et tout en faisant écho aux carrelets qui sont derrière, et voilà. Après, le ciel, je l'ai complètement bouché. Là, qu'est-ce que j'en avais fait? Voilà, il y avait des détails pourtant au départ.
Je ne sais pas. Aujourd'hui, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que c'est vrai qu'on perd beaucoup d'informations et ça fait très effet détourage. D'ailleurs, on a l'impression d'ailleurs qu'elle a été rajoutée. Voilà. On sent hein, quand on commence à zoomer que la retouche a été très très violente. Et à l'époque, en fait, je retouchais de manière très violente la netteté et le contraste. Et après, en fait, ce que je faisais, j'appliquais des algorithmes de peinture qui étaient à l'époque très grossiers pour cacher en fait tout ça, pour fluidifier les transitions. Et on voit d'ailleurs ici les démarcations, si vous regardez en 1080p, et ce n'est pas du tout esthétique. Alors, si on regarde l'image comme ça passe, mais il faut surtout pas zoomer, il faut surtout pas faire un grand tirage, quoi. Mais voilà, donc il y avait des petits défauts en termes de retouche, parce que je poussais trop les curseurs, et là, en l'occurrence, voilà, j'ai pris... Après, je me souviens aussi que, voilà, pour cette image, j'avais pris un parti pris. Je m'étais dit, voilà, on va booster tout à fond, on va voir ce que ça donne. Et pareil, même là, ici, j'avais fait du dodge and burn sur les jambes de Zoya, pareil, j'avais vraiment accentué ici les reflets de lumière. Et donc, je me suis dit, bah voilà, quitte à faire ça, quitte à contraster à balle, sa tenue de cuir et tout, quitte à contraster toutes ces textures, à les mettre à vif, autant et bien brûler ce ciel. Voilà. Après, vraiment, les cheveux, je comprends pas. Et j'ai mis un peu trop de rose, parce que là, ça dénote vraiment, on se dit, ça fait vraiment en fait trop fake, et ça nous sort un petit peu de l'image, je trouve. Mais après, si on dépasse un peu ce côté post-traitement un petit peu trop poussé, ce qui est intéressant, donc voilà, c'est de révéler des couleurs dans l'image. Et puis aussi, et bien sûr, c'est la pose du modèle. La pose du modèle, le cadrage, la composition, j'ai peut-être un peu cadré serré, en tout cas recadré serré, puisque l'image de départ n'était pas cadrée comme ça, voilà, elle était cadrée comme ça. Après, on voyait pas assez sa chaussure pour que ça soit intéressant à mon goût, en tout cas à l'époque. Mais ce qui est intéressant dans cette photo, c'est qu'on n'arrive ni à distinguer ses pieds, ni à distinguer l'entièreté de ses mains, ni tout un côté de son corps, et encore moins donc son visage, qui est totalement caché par une masse de cheveux. Du coup, c'est une sorte de sujet un petit peu inconnu qui regarde comme ça au loin, une sorte d'horizon, mais qui, à nous est interdit, spectateurs, puisqu'on n'arrive pas à voir, voilà, est-ce qu'il y a des structures, est-ce qu'il y a un port, est-ce qu'on n'arrive pas à voir, en fait. Et du coup, ça va jouer sur notre imaginaire, et ça, j'avais trouvé ça assez intéressant. Et pareil, que notre sujet soit légèrement décentré vers la gauche, et qu'on ait plus de pierres ici, de trucs qui servent à rien, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas un carrelé ici qui aurait pu remplir le cadre. Et du coup, on est un petit peu frustré à tous les niveaux, et au niveau de la composition, puisque eh bien on n'arrive pas, on est vraiment cadré, on se dit le sujet devrait être plus ici centré, et au niveau voilà, de l'histoire que raconte cette photo, puisque eh bien le sujet cache en plus, j'ai oublié de le dire, cache les carrelés à moitié, donc on distingue qu'il y a des carrelés, mais on n'arrive pas aussi à les voir dans son entièreté, et voilà, donc on a très peu d'informations en fait sur cette image, et ça et le fait que aussi que la retouche soit un petit peu poussée comme ça, et bien ça invite au rêve, voilà, invite à l'imagination. On se demande qui est cette jeune fille, comment est son visage, quelle est son expression aussi, qu'est-ce qu'elle ressent à ce moment-là en regardant l'océan. Et voilà, qu'est-ce qui se passe en fait dans cette photo, pourquoi ce ciel est si blanc, pourquoi ces cailloux ont des couleurs comme ça en fait. Donc voilà, finalement, on voit ainsi, ça démontre cette image que une photo peut raconter des choses au-delà de sa retouche qui a peut-être été un peu trop poussée à l'époque. Est-ce que, si vous me demandez est-ce que je ferais ça de la même manière aujourd'hui, je vous répondrai que aujourd'hui je ne referai pas ça, tout simplement, puisque j'utiliserai donc, d'abord je ne retouche jamais mes images ou alors c'est juste pour des corrections mineures, mais je ne retouche pas globalement mes images que j'ai prises il y a longtemps, il y a très longtemps, parce que voilà, ça correspond, encore une fois, je le dis souvent sur cette chaîne, à une période photographique en termes de prise de vue, en termes de messages véhiculés, en termes de correction de la retouche, des couleurs, etc. Donc voilà, par exemple, là, je ne rattraperai pas les hautes lumières, etc. Et si je devais refaire juste pour l'exercice, eh bien sûrement que je le ferais un petit peu différemment, ou alors en noir et blanc, etc. Mais je ne sais pas, puisque voilà, je ne l'ai pas refait, donc je ne peux pas me projeter vraiment. Mais voilà un petit peu pour cette photo. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. J'espère que cette photo aussi vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions supplémentaires, voilà, sur des techniques spécifiques, ou des questions tout simplement à me poser. Et n'oubliez pas avant de partir que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF dans la description, où je vous donne plein d'astuces pour vous améliorer en photo et pour améliorer la qualité de vos images en général. Et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!